Le voyage nocturne et l'ascension du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ce récit miraculeux, rempli de leçons profondes et de merveilles célestes, nous invite à réfléchir sur notre propre cheminement spirituel et notre connexion avec le divin. Je vous propose de découvrir donc ce voyage extraordinaire à travers une narration détaillée. Installez-vous confortablement, ouvrez votre cœur et laissez-vous transporter dans cet événement unique. Alors sans plus attendre, lançons la vidéo. Onze années s'étaient écoulées depuis la révélation dans la grotte de Hira. Pendant cette période, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait déployé des efforts immenses pour transmettre le message de la foi. Malgré cela, la Mecque répondit avec une opposition féroce, même après les sacrifices et la bienveillance du messager, qui allait de porte en porte pour appeler à l'islam. Après la perte de son oncle Abu Talib et de son épouse Khadija et les épreuves douloureuses vécues à Taïf, l'accueil des Mécois restait hostile. Les visages renfrognés des gens, à la vue de son visage béni, accablaient de plus en plus son âme pure. Dans cette atmosphère étouffante, le messager d'Allah, paix et bénédiction sur lui, trouvait consolation en se réfugiant dans le climat chaleureux de la miséricorde divine. Sans ces brises de miséricorde, la lourdeur de la Mecque aurait été insoutenable. Un soir, alors qu'il se trouvait dans la maison Hani, fille de son oncle Abu Talib, le plafond de la maison sembla soudain s'ouvrir et Jibril descendit vers lui. Manifestement, cette venue était très différente des précédentes. Jibril était accompagné d'une monture nommée Al-Buraq, légèrement plus grande qu'un âne et un peu plus petite qu'un mulet, une monture qu'avaient chevauchée les prophètes avant lui. Il était clair qu'il s'agissait d'une invitation. Jibril venait chercher le plus noble des invités pour une rencontre exceptionnelle. Le sultan des messagers, Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, était convié par Allah comme invité spécial au banquet des cieux. Ainsi, en réponse aux douleurs sacrées vécues jusqu'à ce jour, une grâce divine lui était accordée. Afin qu'il puisse observer avec ses yeux et entendre avec ses oreilles les vérités qu'il ressentait et percevait profondément dans sa conscience, Allah allait emmener son serviteur, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, de la Mecque vers une destination mystérieuse. Mais avant ce voyage, une opération semblable à celle qu'il avait vécue chez sa nourrice Halima devait avoir lieu. Pour cela, Jibril ouvrit la poitrine du prophète et la lava avec l'eau de Zamzam. Ensuite, avec un bol en or rempli de foi et de sagesse qu'il tenait dans sa main, il remplit son cœur avant de refermer sa poitrine. Puis Jibril, le fidèle des cieux, prit la main de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le fidèle de l'humanité, et entama un voyage indescriptible. Lors de ce voyage nocturne, Al-Isra, la monture Al-Buraq sur laquelle il était monté, avançait avec une rapidité extraordinaire, posant chaque pas l'horizon le plus lointain visible et parcourant des distances à la vitesse de l'éclair. À peine avait-il monté cette monture que l'espace avait changé et ils se retrouvèrent en un instant à la mosquée Al-Aqsa. Jibril attacha Buraq à l'endroit même où les prophètes avant lui avaient attaché leur monture. Ensuite, il se dirigea vers la mosquée pour y accomplir la prière. Les serviteurs les plus éminents d'Allah qui avaient jusqu'à ce jour accompli leur mission prophétique étaient réunis ici, attendant celui qui scellerait la prophétie. À son arrivée, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam fut accueilli avec des salutations et des marques de respect et serré contre leur cœur. Ensuite, pour aborder la question la plus importante de l'humanité, les rangs furent formés de nouveau. Tous les prophètes alignés dans une même rangée allaient accomplir une prière de 2 unités. Ils attendaient l'imam de cette assemblée prophétique. Il était clair que la lignée d'Abrahamique s'achèverait avec Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et qu'à partir de ce moment, c'est lui qui représenterait tous les prophètes jusqu'à la fin des temps. Le choix de cet endroit plutôt qu'un autre portait également cette signification, la mission de représenter la vérité
qui avait trouvé sa place dans ce lieu béni à travers les prophètes, était désormais transféré et tous les regards se tournaient vers la Mecque pour l'avenir. Quand on examine cet événement à travers les rencontres avec les prophètes lors de l'ascension, on voit également l'espoir d'une unité à venir entre les communautés, un message de fraternité et d'unité universelle. Puis, le bien-aimé prophète, sallallahu alayhi wa sallam, prit sa place à la tête des rangs, prêt à guider cette assemblée sacrée, et la prière commença. Cet événement était le symbole de l'humanité retrouvant sa place dans la lignée originelle qu'Allah avait tracée dès la création. C'était aussi une illustration de l'union future des enfants d'Adam, renouant sur la terre d'Adam, et la confirmation de l'imam de celui à qui Adam avait demandé l'intercession lors de ce repentir. Après la prière, 3 coupes furent placées devant le prophète, paix et bénédiction sur lui, une contenant du lait, une autre de l'eau et la 3e du vin. On lui demanda de faire un choix. Sans hésitation, il choisit la coupe contenant le lait. Ce choix enthousiasma Jibril, qui déclara « En choisissant cela, tu as choisi la guidée, et ta communauté sera également sur la voie de la guidée. » Ce choix était le reflet d'une compréhension profonde de la réalité et exprimait la pureté de la nature humaine. La voix qui résonnait alors confirmait ces paroles. Si l'eau avait été choisie, lui et sa communauté auraient été submergés. Si le vin avait été choisi, lui et sa communauté auraient été déviés du droit chemin. Si le lait avait été choisi, cela signifiait que lui et sa communauté resteraient toujours sur la voie de la guidée. Les surprises de l'ascension ne se limitaient pas à ce qui s'était passé à la mosquée Al-Aqsa. Jibril invita le prophète, paix et bénédiction soit sur lui, à un voyage vers les royaumes célestes, au-delà des cieux. En un instant, l'espace changea et un voyage fascinant, rempli de mystères entrelacés, commença. Il s'élevait à travers les cieux, étage par étage, degré par degré, et à chaque ciel et à chaque cieux, une cérémonie unique les accueillait. Quand Jibril frappa à la porte du premier ciel, une voix intérieure s'éleva et un échange eut lieu entre lui et le gardien du ciel. « Qui es-tu, Jibril? Qui est avec toi, Muhammad? Est-il le prophète? » « Oui, c'est le prophète. » Les mots de passe étaient corrects et la porte du ciel s'ouvrit, laissant derrière eux le ciel terrestre. Là, le prophète des prophètes se trouva face à face avec le premier ancêtre de l'humanité, le prophète Adam, alayhi salam. Adam l'accueillit chaleureusement avec des salutations et des félicitations, lui exprimant toute son admiration et son respect. Il priait pour eux, mais son attitude présentait quelque chose de particulier. Il regardait vers sa droite et souriait, tandis qu'en regardant vers sa gauche, il pleurait. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam observa plus attentivement et remarqua une immense foule de chaque côté d'Adam. Jibril, sans attendre les questions suscitées par son regard curieux, expliqua « C'est Adam. Les grandes foules à sa droite et à sa gauche représentent ses descendants. Ceux à sa droite sont les habitants du paradis, et lorsqu'il les voit, il sourit. Quant à ceux à sa gauche, ils sont les habitants de l'enfer, et lorsqu'ils apparaissent à son regard, il est envahi par la tristesse et se met à pleurer. » À chaque porte céleste, le même cérémonial se répétait, une rencontre avec un prophète différent et l'occasion de recevoir leurs bénédictions et félicitations. Au 2e ciel, il rencontra Yahya et Isa, cousins par leur ascendance. Au 3e ciel, ce fut Youssouf, alayhi salam, connu pour sa beauté. Au 4e, Idris, alayhi salam, élevé à un rang élevé. Au 5e, Haroun, alayhi salam, frère de Moussa. Au 6e ciel, Moussa, alayhi salam, accueillit le prophète avec beaucoup d'émotion. Et au 7e ciel, Ibrahim, alayhi salam, le père des prophètes, l'accueillit avec chaleur et honneur. Chacun de ces prophètes accueillit le sceau des prophètes, paix et bénédiction sur lui, avec des salutations respectueuses et des félicitations pour son rôle unique dans la mission prophétique. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam remarqua que Moussa pleurait et demanda à Jibril d'en connaître la raison.
Lorsqu'on interrogea Moussa à ce sujet, il répondit: « Je pleure, car ce jeune homme a été envoyé comme prophète après moi, et pourtant, le nombre de ceux de sa communauté qui entreront au paradis surpassera le nombre de ceux de ma communauté qui y entreront. » L'ascension, Al-Miraj, était un voyage rempli de mystères, et il restait encore beaucoup de choses à observer. Parmi elles, le prophète sallallahu alayhi wa sallam vit le Bayt al-Ma'mour, la maison peuplée, un lieu resplendissant par ses couleurs et ses motifs éclatants, qui se dressait majestueusement devant lui. Ibrahim, paix sur lui, se tenait adossé à cet édifice céleste. Chaque jour, 70 000 anges y entraient pour l'adorer, sans jamais y revenir, car cet endroit était la projection céleste de la Kaaba sur terre, perpétuellement honorée par le Tawaf. Durant ce voyage extraordinaire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut également témoin de scènes du paradis et de l'enfer. Il observa des tableaux illustrant les conséquences des actions humaines et eut ainsi l'opportunité d'expliquer à sa communauté par des exemples concrets ce que chaque comportement engendrerait dans l'au-delà. Soudain, le paradis s'ouvrit devant lui dans toute sa splendeur. Orné de pierres précieuses comme des perles et des coraux, il brillait d'un éclat inimaginable, resplendissant d'une palette de couleurs au-delà de toute imagination humaine. Chaque détail était embelli de motifs captivants, offrant des merveilles que nul œil n'avait jamais vues, qu'aucune oreille n'avait entendues et qu'aucun esprit mortel n'aurait pu concevoir. Ces panoramas étaient à la fois éblouissants et enivrants pour l'âme. Les collines émeraudes du paradis se dévoilaient progressivement, comme des rideaux qui se lèvent l'un après l'autre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam se délectait des brises légères qui caressaient son visage comme un souffle doux, le plongeant dans un état d'émerveillement absolu. À un moment, une voix douce parvint à ses oreilles. Curieux, il demanda à Djibril: « Quelle est cette voix ?» Son guide fidèle répondit: « C'est la voix du paradis. » En écoutant attentivement, il entendit les paroles suivantes: « Ô mon Seigneur, accorde-moi ce que tu m'as promis. Voici mes chambres, mes soies, mes brocarts, mes étoffes de velours et mes perles, mes trésors d'or et d'argent, mes sièges et coussins, mes ustensiles et vases, mes montures et mes boissons, mon miel, mon lait et mes eaux. Tout cela ne cesse d'augmenter maintenant. Réalise ta promesse et fais venir ceux que tu m'as destinés. » La voix du paradis exprimait son impatience à accueillir les élus qu'Allah avait promis de combler de ses bienfaits. « Envoie-les-moi rapidement », suppliait le paradis dans sa demande sincère. En réponse à cet appel, une autre voix s'éleva, empreinte de majesté et de douceur. « Oui, tout croyant et toute croyante, tout homme ou femme musulman, musulmane, qui croit en moi et soutient mon messager, en le confirmant, qui agit toujours de manière positive et accomplit des œuvres vertueuses, sans jamais m'associer à quoi que ce soit, ni se courber devant une autre valeur qu'Allah, viendra bientôt à toi. Quiconque me craint et agit selon les limites fixées et en sécurité, quiconque demande quelque chose de ma part, je le lui accorde. Quiconque me demande avec insistance et espère comme un emprunteur qui réclame, je comble également sa demande. Et quiconque place sa confiance en moi et remet ses affaires entre mes mains, je mène ses affaires à leur terme et les réalise pleinement. Car il n'y a aucun doute que je suis Allah, unique, sans autre divinité que moi. Je ne manque jamais à ma parole, ni ne faillis à mes promesses. Certes, seuls les croyants réussiront. Allah est un créateur parfait et béni dans toute sa splendeur. En entendant cette déclaration émanant du Seigneur tout miséricordieux, le paradis trouva enfin la paix et le repos. « Je suis satisfait, ô mon Seigneur », répondit le paradis. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam observa de plus près, il vit des palais bâtis sur des rivières d'or, où des hommes nobles, dignes et forts étaient assis, appuyés confortablement sur leurs sièges, conversant avec joie. Autour d'eux, des serviteurs s'activaient avec diligence, répondant instantanément à tous leurs souhaits et désirs. Ils étaient entourés de houris et de jeunes serviteurs, dans un cadre de beauté sublime. Les expressions de satisfaction et de sérénité sur leurs visages reflétaient pleinement les bénédictions dont ils jouissaient. Rien ne trahissait une quelconque lassitude
ou ennui, car chaque mets qu'il goûtait offrait une couleur différente, des motifs variés, des saveurs changeantes et des parfums uniques. Chaque fois, une nouvelle expérience sensorielle leur était offerte. Il remarqua également un groupe d'individus rassemblés, occupés à semer et à récolter. Ils plantaient chaque jour et le même jour, ils récoltaient les fruits de leurs efforts. Curieux, il demandera à Djibril, « Qui sont ces personnes ?» Djibril répondit, « Ce sont ceux qui, sur le chemin d'Allah, ont œuvré avec ardeur et détermination. Ils ont sacrifié leurs biens et leur vie pour élever le nom d'Allah au plus haut rang. Ces gens étaient récompensés à la mesure de leur dévouement et de leurs efforts. » Djibril répondit, « La récompense pour une bonne action est comme un épi qui donne 700 grains ou davantage. Et pour tous ceux qu'ils dépensent pour Allah, il leur donne immédiatement en retour et remplace ce qu'ils ont offert. Car Allah choisit toujours la meilleure manière de pourvoir à la subsistance. » Devant lui, il voyait des rivières s'étendre dans toutes les directions avec des branches et des affluents. Certaines coulaient de lait, d'autres de miel. Parmi elles, 2 rivières se distinguaient particulièrement. Elles portaient les noms du Nil et de l'Euphrate. Peut-être cela symbolisait-il les régions que le message de l'islam atteindrait dans un avenir proche, une annonce de l'expansion de la foi qui lui était donnée lors de l'ascension. En plus de cela, qui sait combien d'autres bénédictions il avait contemplées, combien d'honneurs lui avaient été conférés. Il était guidé et accompagné à chaque instant, honoré par une hospitalité divine inimaginable. Pour un être humain ordinaire, il semblerait impensable de quitter un tel lieu de grâce pour retourner aux épreuves de ce monde. Cependant, tous les lieux n'étaient pas empreints de la chaleur et de la douceur du paradis. Lorsqu'il quitta cet espace et arriva dans une autre vallée, il fut témoin de sons terrifiants. Intrigué, il demanda à Djibril, « Quelle est l'origine de ces sons ?» Djibril répondit, « Ce sont les voix de l'enfer. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam prêta attention et entendit une supplication provenant de l'enfer. « Ô mon Seigneur, accorde-moi maintenant ce que tu m'as promis. Regarde mes chaînes et mes entraves, mes flammes et mes feux, mon pu et mon sang qui ne cessent d'augmenter. La profondeur de mes abîmes est devenue inaccessible et la chaleur de mes flammes est insoutenable. Envoie-moi rapidement ce que tu m'as promis. » Cette voix semblable à celle du paradis lorsqu'il implorait ses élus résonnait avec un écho effrayant et exprimait la lourdeur des responsabilités de l'enfer. Une voix se fit entendre. « Oui, toute femme et tout homme associant des partenaires à moi, tout mécréant me reniant, tout oppresseur refusant de croire au jugement et au compte, viendront à toi. Ne sois pas impatient. » Et l'enfer, dans une étrange soumission, répondit avec calme, « Très bien, j'accepte, ô mon Seigneur. » Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam tourna son regard vers la direction des cris et des lamentations, il vit une vision terrifiante. L'enfer s'était manifesté dans toute son horreur, révélant des scènes insoutenables. Ce qu'il voyait n'était pas seulement un spectacle, mais une expérience destinée à être transmise à sa communauté pour les avertir. Devant lui, des flammes nourries par des humains et des pierres faisaient rage, des grondements profonds se faisaient entendre, tandis que l'enfer insatiable criait avec avidité « Y en a-t-il encore ?» Dans cette scène effrayante, ceux qui subissaient le châtiment n'étaient pas épargnés, même après leur anéantissement. Chaque fois que leur corps était réduit en cendres et que leur chair s'évaporait, tout recommençait. Leurs os étaient recouverts de chair de nouveau et la souffrance leur était infligée encore et encore, afin qu'ils goûtent pleinement au supplice. Puis se présenta devant lui le Sidratu al-Muntaha, un lieu d'une délicatesse et d'une beauté indescriptible, le lotus de la limite, le jujubier. C'était comme une scène grandiose où toutes les nuances de couleurs se mêlaient, formant un spectacle magnifique. Ce lieu sacré marquait la frontière entre le domaine du contingent et celui du nécessaire, un espace unique où le prophète sallallahu alayhi wa sallam se tenait seul. Jibril, l'ange fidèle, n'était plus à ses côtés, car il avait atteint la limite où la création ne pouvait plus avancer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam se trouvait dans le sanctuaire le plus intime, un espace réservé à aucun héros spirituel ni élu depuis l'origine de l'humanité. Personne n'avait été admis. Cet endroit accueillait pour la première et unique fois un visiteur,
le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il était non seulement le premier, mais aussi le dernier invité de ce sanctuaire, sans prédécesseur ni successeur, car il était le sceau des prophètes. Dans cette proximité divine, le prophète fut témoin du mystère de la destinée. Il observa l'encre du kalam, destin, et entendit le son de la plume traçant les décrets divins. Là se manifesta le secret de Qab Qawsayn wa Adna. Il s'approcha jusqu'à une distance de 2 arcs ou moins. Il s'était rapproché encore et encore jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'espace à franchir, transcendant ainsi les notions du lieu et de temps pour atteindre l'au-delà des lieux. Malgré l'immensité de cette rencontre et de ces révélations, le messager d'Allah, paix et bénédiction sur lui, ne montrait pas la moindre distraction, pas même un léger écart de regard ou une attitude contraire à la grandeur de cette présence. À cet instant, tout devint lumière et le Sidratul Muntaha fut enveloppé d'une splendeur que les sens humains limités ne pouvaient saisir ni exprimer avec des mots. Tout ce qui appartenait au monde terrestre fut transcendé par cette lumière et le prophète d'Allah, devenu une manifestation lumineuse en lui-même, contemplait la lumière du tout miséricordieux. Dans cet horizon où l'espace n'existait plus, le messager d'Allah eut une entrevue sans intermédiaire avec le Seigneur. Dans ce lieu où la révélation se produisait sans intermédiaire, le devoir le plus important fut transmis, la prière, as-salat. Et cette prière, bien plus qu'un simple acte rituel, allait devenir une obligation. À l'origine, la prière avait été prescrite en 50 unités par jour, une formule destinée à devenir le miraj de la communauté, un moyen d'élévation spirituelle pour tous les croyants. Cependant, le moment était venu pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam de redescendre sur terre en chemin. Lorsqu'il rencontra Moussa alayhi salam, ce dernier lui demanda: qu'a ordonné ton Seigneur à ta communauté? Le prophète répondit: 50 prières par jour. Ayant eu des expériences douloureuses avec les enfants d'Israël, exprima ses doutes. Retourne vers ton Seigneur et demande-lui d'alléger cette charge, car ta communauté ne pourra pas la supporter. J'ai moi-même vécu des situations similaires avec les enfants d'Israël, et je sais que c'est au-delà de leur capacité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leva alors ses mains bénies et supplia: ô mon Seigneur, allège cette responsabilité pour ma communauté. Allah, dans sa miséricorde infinie, accepta cette demande et le nombre de prières fut réduit à 5 par jour. Ce message parvint au prophète, mais Moussa insista à nouveau: retourne encore vers ton Seigneur, car même 5 prières peuvent être difficiles pour ta communauté. Cependant, le prophète répondit: j'ai trop de pudeur pour demander davantage. Je suis satisfait et accepte ce qu'Allah a décrété. Ainsi, 5 prières furent établies comme un devoir quotidien pour les croyants, tout en conservant la récompense initiale des 50 prières. Cette prescription finale symbolisait l'équilibre entre l'obligation spirituelle et la miséricorde divine, offrant aux croyants un chemin quotidien vers l'élévation et la proximité avec leur Seigneur. Moussa, que la paix se soit sur lui, malgré les réductions successives, continua à penser que même 5 prières par jour seraient difficiles à accomplir pour la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il encouragea le prophète à retourner encore une fois vers Allah pour demander un allègement supplémentaire. Toutefois, le prophète, dans sa grande pudeur et son respect, estima qu'il ne convenait pas d'insister davantage auprès de la miséricorde divine. C'est alors qu'une voix empreinte de miséricorde retentit: ô Muhammad, ces prières sont désormais obligatoires pour ta communauté. 5 fois par jour, cette prescription ne changera pas auprès de moi. Cependant, chaque prière aura la valeur de 10, ce qui permettra à ta communauté d'obtenir la récompense de 50 prières par jour. La voix continua avec une promesse réconfortante. Quiconque a l'intention de faire une bonne action et ne parvient pas à la réaliser recevra tout de même une récompense pour son intention. Et quiconque accomplit effectivement cette bonne action sera récompensé au moins 10 fois. Par contre, celui qui envisage de commettre une mauvaise action sans la concrétiser ne sera pas tenu pour responsable et aucune faute ne lui sera inscrite. Mais s'il réalise cette mauvaise action, alors seulement une seule faute sera enregistrée contre lui. Cette déclaration finale reflétait la grandeur de la miséricorde divine, transformant les prières obligatoires en un cadeau
spirituelle. Non seulement les prières offraient une élévation quotidienne aux croyants, mais elles étaient aussi accompagnées d'un système de récompense basé sur l'intention et la justice, soulignant la bienveillance et la clémence d'Allah envers l'humanité. Quitter une telle expérience céleste pour retourner dans un monde de souffrance et d'épreuves était un acte que seul un prophète de sa stature pourrait accomplir. Le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, revenait parmi les siens pour partager ce qu'il avait vu et vécu, pour transmettre à sa communauté les merveilles qu'il avait contemplées et les messages qu'il avait reçus. Il avait atteint l'horizon de la vision divine, observé les réalités spirituelles au-delà de ce monde et revenait pour illuminer les âmes en quête de vérité. Son voyage fut aussi profond et exceptionnel que son retour. Tout comme son ascension contenait des leçons universelles, son retour portait un message, un appel à la foi, à la réflexion et à l'action pour tous. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam compléta ce voyage nocturne miraculeux dans un laps de temps incroyablement court, condensant tant d'événements en un instant. À l'aube, après avoir accompli la prière du matin, il rentra chez lui et commença à raconter les incroyables événements de la nuit à ses proches.